Salut Jean-Seb, on commence avec le tennis. Oui, avec une nuit très perturbée donc à l'US Open. Figurez-vous qu'il a plu cette nuit à New York, il n'y a pas qu'à Roland-Garros qui pleut, vous voyez. Du coup, seuls les matchs qui se déroulaient sur le central ont pu se jouer jusqu'au bout. Et les Français, eux, ils n'ont pas pu terminer. Voici d'ailleurs quelques images. D'abord, ici avec Richard Gasquet, interrompu, effectivement, donc, alors qu'il en était à 1-7 partout contre l'Argentin Meyer. On voit ici le Français remporter la balle de premier set. Normalement, la suite, c'est ce soir pour tous les Français. Regardez maintenant Nadal, Rafael Nadal, qui a eu la chance, lui, de jouer sur ce fameux court central couvert, le court Arthur Ashe. Eh bien, il l'a emporté facilement contre le Serbe Lajovic en 3-7, 7-6, 6-2, 6-2. Le numéro 1 mondial qui est donc bien lancé dans cette US Open et donc qualifié pour le second tour. Qualification également, Laurent, de Roger Federer. Mais que ce fut dur. Le Suisse a eu besoin de 5-7 et de 2h37 pour écarter l'Américain Tiafoe. 19 ans seulement. 6-4 au cinquième. Ce qui est fou, c'est que le public américain était plus derrière Roger que derrière son compatriote. C'est ça, être une star. C'est la classe. Voilà, exactement. Allez, grosse surprise en revanche chez les dames avec, regardez bien, l'élimination d'Angelique Kerber en haut de l'écran, 6e mondiale. Tenante du titre. Elle a été battue par la japonaise Osaka en 2-7, 6-3, 6-1. Grosse désillusion donc pour l'Allemande qui quitte New York. Ça passe en revanche pour la jeune Jelena Ostapenko. C'est elle qui avait gagné, vous vous en souvenez, Roland-Garros. La Lettonne s'est qualifiée cette nuit pour le deuxième tour en battant l'Espagnol Vecchino en 3-7, 6-2, 1-6, 6-1. Voici la balle de match pour Ostapenko. Et puis, une des dernières qualifiées de la nuit, Madison Keys, vous allez le voir. L'américaine, chez elle, à New York, évidemment, elle a passé le premier tour en battant la Belge Elise Mertens en 2-7, 6-3, 7-6. On espère simplement qu'il ne va pas pleuvoir la nuit prochaine. Donc, beaucoup de Français, normalement, sur les cours. Du vélo, du judo et aussi de l'athlétisme. L'athlétisme avec effectivement le meeting de Zagreb, ça se passait hier soir. C'est l'une des dernières compétitions de la saison. Il n'y avait pas beaucoup de Français, mais il y avait quand même Mayedine Mekissi qui visait lui une perf sur 3000 mètres. On va voir ce qui s'est passé. Mayedine Mekissi donc sur la piste de Zagreb hier soir habituellement, mais il est plutôt spécialiste du 3000 mètres steeple. Il avait d'ailleurs terminé, on s'en souvient, 4e des derniers championnats du monde. Eh bien, il n'a pas réussi à décrocher une belle perf sur cette distance. Il a terminé loin de son record personnel. Seulement 9e donc à l'arrivée en 7 minutes 57 et 12 centièmes. Loin derrière ce garçon, l'Éthiopien Barega. Allez, du judo maintenant avec la suite des championnats du monde à Budapest. Pas de médaille hier encore. Première déception avec l'élimination de Kilian Leblouch en bleu ici au 4e tour des moins de 66 kilos. Le Français avait pourtant battu, vous voyez, ce Brésilien en 3e tour, mais il est éliminé. Et puis, autre déception pour Amandine Bouchard en blanc, cette fois la Française, a été battue en repêchage par la Russe Natalia Kuzyikina, c'est pas facile, en moins de 52 kilos. Amandine qui visait le bronze dans sa catégorie, repart donc de Budapest sans médaille également. On peut viser le blanc si elle veut. Ouais, non, mais le bronze, c'est mieux. Allez, la Vuelta, dernière image, Tour d'Espagne avec la 10e étape. Et cette victoire de Matteo Trentin au sommet de Murcie, une victoire acquise après 171 km. Trentin qui court pour l'équipe Quick Step. Au général, pas de surprise, c'est Christopher Froome qui reste leader de cette Vuelta. Allez, un petit cadeau, comme vous savez, nous en offrir de temps en temps pour terminer. Des sports insolites. Alors, vous connaissez ma passion pour les sports mécaniques. Oui, voilà, je vais vous montrer un truc de fou. C'est un peu plus fou. Surtout, il faut être très costaud. Regardez. Ce sont des courses de camions. Un championnat d'Europe. Là, ça se passe à Budapest. Et franchement, regardez, ces pilotes-là, ils se livrent, on va dire, de sacrées batailles. Ça frotte, ça double, voilà, ça sort aussi. Alors, c'est pas facile, c'est très lourd, les camions, quand même. Quel spectacle quand même à l'arrivée. Le plus costaud gagne, évidemment, et le plus costaud, eh bien, c'est lui, ici, à l'image. Allez, pour finir, une image qui nous vient d'Angleterre. Le dimanche, voilà ce qu'on fait en Angleterre. Ça s'appelle du box sporkling. Alors, c'est quoi? Il s'agit de parcourir 60 mètres avec un masque et un tuba dans un petit canal, sans nager, Laurent, sans nager, juste par impulsion. Il faut dire qu'on ne voit pas non plus grand-chose. L'eau, elle n'est pas franchement claire. C'est pas les Caraïbes. Parfois même, regardez, quand on court, on est suivi par l'ami, le fidèle ami, le chien. Par le clébard du voisin. Merci.